dans les derniers moments de sa vie, le Padre Pio a eu une profonde impression de tous ceux qui l'ont roulé avec les paroles prononcées avec toutes ses forces, comme s'il avait marqué un conte à Tracia le dernier étranger, l'inévitable rencontre avec le jour final. Ces paroles, chargées d'une énergie qui absorbe également les plus proches, pourraient être les dernières d'un homme dont la vie est marquée par le soutien et la dévotion. Reconnu comme un saint vénéré, le Padre Pio avait reçu les stigmates sacrés, l'amenant ainsi à ses héritiers avec une dignité inquebrantable et une humilité qui touchait le cœur de tous ceux qu'il connaissait. Pendant toute la durée de sa vie, il a ressenti une douleur constante et une incommodité physique qui n'a jamais été occultée, éliminant la reconnaissance et abrasando le souffrance en silence. Sans embargo, il a eu sa profonde dévotion à Jésus-Christ qui lui a arraché la lumière nécessaire pour traverser les ombres de ses études. Dans les derniers jours de sa vie, alors que la mort s'accrochait inexorablement, le Padre Pio avait l'intention de recevoir la visite de Jésus-Christ, qu'il apparaissait et le faisait vivre des moments de sérénité et de contemplation. En 1968, alors que votre santé commençait à décliner de manière alarmante, et même affaiblie et très enfermée, il refusait de s'acquitter de sa mission. Quelques jours avant votre mort, en pesant sur votre état physique débilitant, vous avez insisté pour écouter vos confessions, et votre désir a pu être complété par le travail qui avait votre vie, le service à Dieu et à votre communauté. On ne peut pas concevoir l'abandon de son travail spirituel, même le désir de mourir de tarte, et de même, là où on a consacré sa vie au ministère. En pesar de estar au bord de vos forces, toujours parecía estar esperando el momento final avec une paciencia imperturbable, rodeado de oración et de une constante cercanía a la muerte. Chaque nuit, au désespoir, le Padre Pio appédia à ses frères capucins qu'il avait recommandés au sonore, car il n'était pas sûr de leur désespoir le jour suivant. Pour ne pas s'approcher de la mort, la sensation s'accroît, comme une présence constante qui observe de la nuit, en espérant le moment adéquat pour le lever. Au cours des mois précédant sa mort, le Padre Pio a exprimé son désir d'avoir une image de San José à proximité de sa cellule. Son confesseur notait que, chaque jour, le Padre Pio se tenait devant le corps pour le contempler dans un profond silence. Ce n'est que plus tard que je suppose que le Père Pio est descendu chaque jour à San José pour avoir une mort serena et feliz. La présence de San José s'est convertie en une source de consentement pour ces derniers jours. En même temps, ceux qui vivaient avec lui dans le monastère de Nuestra Sonora de las Gracias ont pris note d'une atmosphère différente. Durant les semaines précédant votre départ, même dans le monastère, il avait changé. Les pasillos, les habitations, y compris les lieux de discours, paraissaient envolvés à todo dans un silence mystique, un silence profond, qui paraissait anticiper la partida del Santo. Nadi, sans embargo, c'est à ce moment-là que la mort de Padre Pio est à proximité. Lorsque le Padre Pio comprend que son heure est passée, il est plus profond dans l'oraison. Depuis votre enfance à Pietrelcina, les oraisons furent le refuge et la force de votre vie. J'ai appris à travailler en solitaire, chez mon enfant, et je l'ai accompagné tout au long de mon existence. Dans ces derniers moments, dans sa celda, il a continué à dire au Père Nuestro la conscience que sa vie terrestre était en train de se terminer. À chacun de vos souffrances, dans vos moments de joie, dans vos tentations et dans vos enfermedades, le Padre Pio entre dans l'oraison. Sa vie, dans sa totalité, était imprégnée de Dieu et de sa présence, et toute action qu'il réalisait était une forme de plégarie constante. En tout cas, le Padre Pio espérait avoir la fin de son voyage terrestre, anhelando le retour à sa verdadera patria, el cielo, donde podría se réunir avec Dieu pour toujours. Dans une lettre du Père Ostino, qui exprimait ses sentiments avec une profonde sincérité, disait « Vivir ici-bas est une fatigue pour ». Sa vie avait une lutte constante, mais son espérance se retrouve dans l'éternité, dans l'abrazo divino. Que sabia elo esperaba. Querido Padre mio, la angustia que si tu es en exil, c'est si profond et si profond que je pense que je suivrai énormément la simple pensée que, en tout moment, je pourrais perdre à Jésus une terreur indescriptible, un moyen qui m'atteint d'une manière qui est impossible. Pone en palabra, exprosaba el Padre Pio avec une sincérité douloureuse. À certains moments avant votre départ de ce monde, le saint se dirigea vers ses supérieurs, avec ferveur qui le resaran pour lui. Dans ses dernières confessions,
il a été écrit, Quando leg el momento de abandonar esta vida terrestre, si mi madre celestial no está mi lado para tomarme de la mano, como podré rencontrer el valor para hacer ce transit? En arrivant à la médiane du jour 23, avec le pas des heures marquant la finale inexorable, il a réalisé sa dernière confession et a renouvelé ses votes en tant que franciscain. Son corps est tellement affaibli par le dégoût de la maladie qu'il peut émettre un son, mais, en pesar de son extrême fragilité, en répétant avec dévotion les paroles Jésus et Marie, pendant qu'il ferme un chapelet avec une force envoûtante. Lors d'un tour inattendu, vers 2h30 de la madrugada, une école de vitalité a pareillement illuminé son être. L'homme qui avait expérimenté d'innombrables événements surnaturels tout au long de sa vie a commencé à montrer des signaux pour percevoir quelque chose de plus visible, même s'ils l'ont fait sans aucun témoignage de phénomènes extraordinaires. Avec voix débile mais claire, le Padre Pio prononce avec intensité les paroles « Veodos Madre ». Murmuro Maria et, à ce moment précis, son âme est méprisée du monde terrestre. Qu'est-ce qui signifient ces deux mères qui voient le Saint? Si bien le mystère persiste, il est probable qu'il se réfère à deux figures sacrées profondément liées à sa vie, sa mère spirituelle, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et sa mère biologique, l'Église. La même chose peut être considérée comme mère spirituelle. La manière dont cette manifestation se désagrège avant vos yeux demeure en permanence dans le mystère, mais il n'est pas vrai que cette vision mystique a un symbolisme profond. Il est évident que sa dernière parole, Maria, a été entendue par la Vierge Marie, le fils de sa mère biologique qui a également partagé le même nom que le Père Pio a pu expérimenter une connexion simultanée avec des figures maternelles dans son dernier moment. De quelque forme. Il n'est pas surprenant qu'un homme dont l'existence soit marquée par le point culminant sobrenaturel de sa vie avec une vision transcendantale. Au cours des mois précédant votre mort, les stigmates selon lesquels votre corps aurait été marqué plus tard à moyen terme commenceraient à disparaître progressivement. Les éridas dans leur tarte, qui pendant des années avaient des sources de suffisance et de nombreux soins, commencèrent à s'engrar avec une fréquence mineure. Les ventes, qui avant d'être remplacées avec régularité, montrent beaucoup moins d'imprégnés de sang. Le 22 septembre 1968, le jour de la mort, la palme de sa main s'est présentée aujourd'hui avec une valeur importante. Pendant la journée de cette mère, deux petites filles s'échappent de leurs mains, suivant un processus de guérison mystique. Lorsque les médecins examinent le corps du Padre Pio après leur chute, ils découvrent un asombroso, les stigmates de leurs mains, et leur cou avait disparu complètement. Sa peau, qui pendant tant d'années avait une manifestation visible de son soutien et de son identification avec le Christ, se retrouvait maintenant suave, régénérée. À ce moment-là, les présents notent une fragrance d'azar qui affecte l'habitation, une fragrance qui était beaucoup associée auparavant à la présence du Saint. Pendant 5 décennies, nous observons en silence le corps sans la vie de Padre Pio, un dernier coup de sa main perdue, le dernier vestige des héritiers du Christ qui ont été élevés dans leur corps pendant 5 décennies. Le corps du Père Pio Lucia est serein et plein d'une paix profonde, comme si sa mort estuvira irradiant le calme et la lumière qui la caractérisent dans la vie. À ce sujet, descansabant un rosario, un crucifijo et la regla de San Francisco, rodeando su figure como testigo de su vida devota. Estaba envuelto dans votre estola purpura sacerdotale, symbole de votre ministère et de votre dédicace. Dans le ciel, les hélicoptères de la police et la force aérienne survolaient la multitude qui s'était réunie, lançant des fleurs et des timbres d'oraison comme une pluie de bénédictions sur l'énorme congrégation de plus de 100 000 personnes qui assistaient à ces funérailles. Le corps du Padre Pio était situé dans une cité de granit, juste sous l'autel principal de l'église, converti dans un lieu de pèlerinage pour qu'ils puissent ensuite faire leur intercession. Podré ayudarlo más du cielo que de la tierra, il suffit de dire le Padre Pio à ceux qui cherchent à obtenir son conseil. Et effectivement, depuis votre partie, j'ai continué à aider d'innombrables personnages, pas en solo dans les voyages de votre mandat terrestre, mais aussi dans les voyages des bandicionnes qui du ciel se déroulent sur vos dévots, c'est pourquoi ils sont toujours en train de témoigner du pouvoir spirituel qui émane. De él durant su vida el Padre Pio, quien j'avais un faro de fait pourtant que la durée de votre vie, je suis tombé dans un état de déficience extrême le 22 septembre. En raison de sa fragilité physique, l'église est débordée de chants, entre les membres des groupes d'oraison qu'elle avait formés dans tout le monde.
Cette année-là, beaucoup d'entre eux ont dû passer par San Giovanni Rotondo pour participer à un congrès international d'oraison, un événement significatif pour tous les dévots. Ce jour-là, le Padre Pio a célébré la messe avec un sentiment de profonde gratitude, non seulement par la présence des groupes de discours, mais aussi par une reconnaissance encore plus spéciale, la récente approbation et la reconnaissance officielle qui avait reçu la part du Saint Bureau à Rome. Pour cela, c'est un moment de grande joie qui sait que nos groupes de parole ne sont pas seuls à maintenir des entreprises, si elles prospèrent dans divers coins du monde. Lors de la finalisation de la mission, l'agotamiento physique du Padre Pio est devenu évident, votre corps ne peut pas être supporté plus. Pendant que vous descendez de l'autel, vous arrivez au point de vue, mais plusieurs des fragiles capucins qui les accompagnent courent à leur place pour éviter qu'ils ne se déplorent. El Padre Pio, mirando al mar de persona que el rodeaban, levanto la voz con un ton quebrado y trembloroso, quasi como un susurro entre la multitude, hijo mio, hijo mio. Ces paroles d'amour et d'affection, reflètent le profond sens spirituel qui a été formé avec ceux qu'ils ont suivis. Plus tard, le Padre Pio, avec son corps débarrassé, s'est dirigé vers une fenêtre du monastère pour sauver et se pencher sur les membres du groupe d'oraison réunis sur la place. En raison de votre état, vous avez besoin de l'aide des 2 frères capucins pour maintenir la tarte. Cette même nuit, devant le 9, le Padre Pio, en passant par l'intercommunicador, a eu la présence du Padre Pelino. Le Padre Pelino, qui était à son tour cette nuit, était accompagné des Padres Nora et Mariano, qui l'aidaient également au cœur du Padre Pio. Lorsque le Père Pelino est arrivé dans son logement, il a rencontré le vénéré sacerdote dans la chambre, avec les yeux rouges du lanto. El Padre Pio había querido saber cora era. En écoutant la réponse, le Père Pelino, préoccupé, limpió les lagrimas de son rostro avec un panneau et, après s'être assuré que le Padre Pio était bien, retourna à sa propre demeure. Dans ses derniers moments de vie, le Padre Pio a exprimé un sentiment profond et sincère, si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, il a les frères qui me perdent pour tous les problèmes qu'il a causés, et pidal à eux et à tous mes enfants spirituels. Que oren por mi alma. Lugo, avec une série et une dévotion inquebrantable, a sollicité la rénovation de vos votes religieux. Ainsi, le Padre Pio, dans son locaux de Enfermo, a renouvelé ses votes de pauvreté, sa castité et son obéissance avec ses paroles solennelles. Io, Padre Pio de Pietrelcina, j'ai voté et j'ai promis à Dio Todopoderoso, à la Santissima Virgen Maria, à notre Santo Padre San Francisco, à tous les santos et à nous, Père, observe tous les jours de ma vie la règle des fragiles mineurs, confirmée par le Papa Honorio, et vivir en obéissance, sans propriété et en castité. Alors qu'il souffrait d'une grave arthrite et d'une posture encerclée pendant 81 ans, le Padre Pio, cette nuit, a été fasciné par tous. Sa douleur était celle qui se déplaçait seule sur une chaise roulante, mais cette nuit, sans avis préalable, elle s'est retrouvée avec une facilité surprenante. Cheminer jusqu'à la terrasse avec une agilité que Nadie espérait d'elle. Mais sans aucun type de difficulté, il y a eu la lumière, un geste qui n'avait pas été réalisé pendant beaucoup de temps. Si vous regardez juste un point de la galerie, le lieu exact où, à quelques heures, les fragiles capucins lèvent leurs corps inertes. Je me suis repenti, une nouvelle personne de la faiblesse de l'invasion. Si vous avez besoin de réenregistrer votre logement, mais vous n'avez pas de force à le faire pour vous. Votre corps s'est rapidement redressé et votre corps s'est affaibli à chaque minute que vous avez passée. Alors cela a réussi, en commençant à répéter, avec la voix chaque fois plus apagada, les paroles Ressus y Maria. De repente, votre mirada se figea dans un cuadro qui colgaba en la pared, como si quisiera saber quién était el padre representado en él. Ce sont ces photos de ta mère et de toi. Padre, a commenté quelqu'un, mais le Padre Pio, avec une expression sur sa tribune, a répliqué, Yo veo a dos madre. Il n'y a pas eu beaucoup de temps après ces paroles lorsqu'un étranger s'est produit. Le Padre Pio est venu à montrer des signes évidents de votre corps est sujet à un sudor frio, et vos lèvres s'efforcent d'acquérir un ton bleuâtre, ce qui indique que quelque chose de grave est en train de se produire en quelques minutes. Le médecin est allé au lieu et à l'examen, car le Père Pio a subi une grave crise d'asthme bronchique. Rapide,
le administrer une injection et proportionner l'oxygène avec l'espoir de soulager la difficulté de respirer qui a maintenant une vue angoissante et laborieuse. Pendant que les médecins s'efforcent de stabiliser auprès du père Pio, les frères capucins, profondément préoccupés, se harodillaron à son sujet. Junto, comenzaron a orar con fervor, repitiendo encore las plegaria del Padre Nuestro et el Ave Maria. Mais je n'ai rien à faire. En leur angoisse, les capucins commencèrent à prononcer d'autres paroles de fête et d'espérance, Jésus, Maria et José, os entrego mi corazón y mi alma. Jésus, Maria et José, ont assisté à ma dernière agonie. Jésus, Maria et José, que mon âme repose en paix en vuestra presencia. Au milieu de ce moment de profonde dévotion, les saints oléos furent préparés et le père Pio reçut les derniers sacramentaux. En pesar de sa condition critique, il fut complètement permanent. Conscient de ce qui estaba sucediendo a su en outre, je comprends avec clarté chaque geste, chaque parole qui se susurraba à propos de ton leco. Vos extrémités s'enfriaban rapidement, pendant que le sudor empapaba sur ostro. Les médecins, annotar que estaba sufriendo une attaque cardiaco, actuaron con rapidez le administrer une injection directement sur votre cœur. En pesar de los esfuerzos para stabilizarlo, el Padre Pio, avec les ojos cerrados, a continué à répéter les paroles Jésus, Maria. Jusqu'à la fin de votre vie, vos lèvres tentent de former les mots, mais elles n'émettent ni un susurro. Un capucin frêle, préoccupé, grito, Padre, Padre. Alors, avec un dernier et suave parpadeo, vos yeux s'ouvriront une fois plus, comme si vous cherchiez à regarder vos amis hermanos avant de partir. À 14h30 de la madrugada du 23 septembre 1968, avec son chapelet fermement prêté à ses mains, le père Pio inclina la tête dans une interprétation sereine et partit de ce monde. C'est un moment chargé de paix, comme sa vie, une pleine de sacrifices et de dévotion, culminant dans une profonde introspection. Dans la vie, j'avais exprimé, je dois être amoureux chaque fois plus, mais mon cœur ne paraît pas capable de contenir tant d'amour. Abondamment. Le 20 septembre 1918, alors qu'il rencontrait une profonde oraison avant un crucifix en bois dans son celda, le père Pio expérimenta une révélation impactante, avec les frères qui apparaissaient dans son corps. Ce moment était un point d'inflexion dans votre vie, un événement qui ne transformait pas seulement votre être, mais qui suscitait également un péché de débat et de controverse. Les estigmes du père Pio se transforment en un thème de grande discussion, partageant tant les chants que les sceptiques. Certains admirent la manifestation sobrenaturelle des stigmates, alors que d'autres les voient comme une fausseté. Depuis cet instant, il apparaît que votre destin est vendu, il est chargé avec la croix, pas seulement de la fête, mais aussi de l'incrédulité des gens. Le 25 mai 1887, un soir de Serena, nació Francesco Forgione, un enfant envoyé sur un délicat vélo blanc. La partra, à l'alzar al recién nacido, s'est exclamé à la mère de Pio, et une abuna sonal, sera santo. Depuis ses premières années, le jeune Francesco, connu avec son fils comme Franci, a montré une profonde inclination pour les histoires du Christ, de la Vierge Marie et des saints. Il se sent profondément conscient des émotions spirituelles et se retrouve dans la solitude, où il se laisse impliquer par des susurros lointains et des mélodies célestes, comme si le monde à son endroit était seul un écho de quelque chose de beaucoup plus grand et divin. À des moments où le Vatican, déconcerté par la grandeur des faits du père Pio, avait l'intention de se taire, il retirait tous les permis pour exercer son ministère sacerdotal, à l'exception du plus sacré de tous, la célébration de la Sainte Miséricorde. Cet acte, chargé de pouvoirs divinaux, fut un des petits privilèges que le déjà fait, au milieu des controverses qui giraban en torno à su persona. Se le permittia vivir su devotion. Devant cette dure charge, le Padre Pio, les ordres de céder à la colère ou au rancor, ont pris une décision pleine d'humilité et ont obéi au décret avec une chose inquebrantable. Avec une sérénité qui descendait sur son âme, il proclamait, Hagas la voluntad de Dio. La voluntad de l'os supérieur et la voluntad de Dio. Cette déclaration réfléchit sur l'acceptation complète de la volonté divine, une chose profonde qui n'a jamais été ressentie avant l'adversité. Dans les années suivantes, il se retira dans le silence le plus absolu, célébrant la messe en soldade, sans la présence des visiteurs.
Il est également interdit tout type de communication avec vos enfants spirituels, les personnes qui ont été engagées dans la recherche de votre sécurité et de votre conseil. En pesar du lien infini qui caractérise son être, sa santé responsable et son incantable engagement avec les mères qui cherchent à s'orienter, le Père Pio n'est pas en train de se confronter à des épreuves extrêmement difficiles. Sa pureté et sa virtudité, les gens de ses reconnaissances comme exemple à suivre, despertaron envidia en alguno clerigo, quien viron en sucrociant fama une amenaza à su propria position scission. Alors, sans fondement, il est accusé d'être un charlatan. Entre ses détracteurs se rencontrent des figures de grande influence, qui les aggravent jusqu'au Vatican. En conséquence, les autorités responsables des responsabilités de la vie et de la moralité ont pris des décisions qui, lamentablement, seraient perjudiciaires pour lui, despogeandolo de sa liberté pour exercer son sacré ministère. Le Padre Pio se retrouva alors dans une position de condensation, capable de mener à bien les travaux qui lui faisaient fervent plaisir. Pendant toute la durée de sa vie, le Padre Pio a soutenu un suffrage déloyal, marqué par la persécution, l'humiliation, les accusations infondées et les juges implacables qui se lancent en son contraire. En pesar de ce tourmentat constant, nunca se quejo ni busco el consuelo de la divina providencia para librarse de su carga. En changeant, j'ai accepté avec humilité les tests que le futur impuesta, j'ai eu l'opportunité d'imiter le soutien du sonore. Durant plus de 5 décennies, il a vécu avec son propre calvario, chargé de tests insondables, conduit à l'incompréhension et à l'humiliation. De nombreux volumes ont été consacrés à documenter les innombrables tribulations qui ont soutenu le Padre Pio, enregistrant minutieusement les persécutions contre ce que quelqu'un avait fait, déminant les fausses accusations en son contraire et développant les intentions maliciosa de ses détracteurs. Les souffrances physiques causées par les stigmates qui ont marqué le corps, en liaison avec le dévouement sobre humain qui s'est incarné dans son ministère pastoral, se sont multipliées au plus grand nombre d'essais visant à occuper son esprit. Cependant, votre persévérance n'est pas flaquée et votre vie se convertit en un phare d'espéranza et est pour tous ceux qui la prennent en buscade consuelo et guia. Même si les difficultés n'étaient pas césariennes, la gloire de votre esprit brillait au travers de votre souffrance. Au cours de sa vie, son légat fut reconnu et célébré, et en 1962, pendant le Concilio Vaticano, un groupe d'obstétriciens et d'arzobispaux réalisa un voyage pour rendre le foyer, reconnaissant l'impact profond qu'il avait sur l'Église. Son influence était très grande, y compris dans le milieu de l'adversité, sa présence ne perdait pas seule, mais elle s'étendait au cœur de tous ceux que l'on connaissait. À l'approche du 20 septembre 1968, juste pour marquer le quinquennat anniversaire de son stigmatisation, le Padre Pio est venu à sentir la certitude de sa finale. Le 22 septembre, après avoir célébré sa messe matinale, les chants se réunissent pour rendre la maison. Sa fragilité était évidente, mais elle se suivait comme inquebrantable. En pesar de son palido semblante, Lucio por levantar su mano fria para se plier à la multitude qui se réunissait devant la fenêtre de l'église. La scène était animée, pleine de joie et de gratitude. Les chants, avec des panneaux agités, expriment leur amour et leur vénération pour l'homme qui, avec leur vie, a toujours tocado. C'est aussi tard, après avoir transmis sa dernière flexion aux assistants, que le Padre Pio se retira à sa celda. Dans un geste qui marquait la finale de sa journée terrestre, la ventana de sa celda se terminait pour toujours, symbolisant les adieux définitifs d'un homme qui, avec son exemple de vie, avait déjà une huella imborable dans les cœurs de tous ceux que Hello connaissiront, quien con carino Hello l'amaban père. Au 2 matin du 23 septembre, après avoir reçu l'onction des enfers, le Père Pio a soutenu avec ferveur son rosario, ses lèvres murmuraient avec dévotion au nombre de Jésus et de Marie, alors que son âme commençait à lui ascenso hacia la éternité. Il a 81 ans. À ce moment-là, une multitude impressionnante s'est rassemblée pour rendre son dernier foyer, et les chroniques du monastère liées à ce qui ne s'est produit que comme un enterrement, mais dans une glorieuse célébration de la vie et du legs du Père Pio, un hommage à sa santé. Et votre dévouement. Dans cet abrazo final avec l'éternité, ils commencèrent leur voyage éternel avec un des saints les plus vénérés, pas seulement en Italie, mais dans le monde entier. En 1973, le processus de canonisation du Père Pio a été lancé,
mais au cours d'une décennie, ce processus était marqué par le silence et l'ombre incertaine, obstrué par l'homme dont son nombre était permanent dans la liste des prisonniers de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il n'est pas nécessaire que l'intervention du pape Juan Pablo II soit décisive pour que les obstacles soient surmontés, permettant ainsi au processus d'avancer. El Papa, qui avait l'honneur de connaître le Père Pio en 1947, s'est converti en un ferme admirateur et défenseur du saint, croyant profondément dans sa santé et sa mission. Finalement, le 2 mai 1999, le Père Pio fut béatifié et reconnu formellement comme Saint Pio, un moment de joie immense pour tous ceux qui considéraient sa direction spirituelle. Le Père Pio s'élève dans son corps des 5 filles du Christ, 2 dans les tartes, 2 dans les palmes des mains et un cercle du cœur, manifestation visible de son union avec le souffrimiento de Jésus. Attirés par les milagros qui leur sont attribués, des miles de personnes accudiant en massa de tous les coins du monde, ils peuvent se consacrer à leur maîtrise ou à leur guérison. Sans embargo, ce qui veut vraiment dire et garder les cœurs de ceux qui le connaissent ne sera pas uniquement ces choses extraordinaires, si l'amour est profond pour Dieu et pour l'humanité, un amour qui se reflète dans chacun de ses gestes, paroles et actions. À une occasion, le Père Pio a écrit « Esto devorado por el amor de Dieu y el amor al prójimo. Dieu está siempre fijo en mi mente y grabado en mi corazón. Nunca lo pierdo de vista. Pudo admirer su beleza, su sonrisa, su enojo, su misericordia, su venganza, au mas bien los rigueurs de votre justice. » Ces paroles reflètent l'intensité de votre vie spirituelle et l'engagement total dans la volonté divine. La seule aspiration de Padre Pio était de vivre comme une humile fragile, consacrée à l'oraison et au service des demás. Jamais se attribuyo el autoria de los milagros qui se el attribuant, considérant toujours comme des divinités, des cadeaux qui appartiennent uniquement à Dieu. À une occasion, son ami Angelo Battisti a pris la décision concernant les militaires qui se produisaient chez lui. Avec humilité et sincérité, le Père Pio a répondu « Angelo, aussi sont un mystère pour moi. Un périodique italien vous dit que vous avez l'opportunité d'être proche de lui avec une profonde émotion, je ne sais pas si je suis seul avec les relations de milagros que les gens connaissent, si l'extraordinaire force morale qui s'en dégage. Quand levant la tête et le miracle a su alrededor, su grande ojos parecian arde. No de sufrimiento, sino d'una bonda tan profunda qui parecía debordars, quelque chose qui rara se veu en las persona. Lorsque le Père Pio resaba, Dieu hablaba avec lui, il ira à travers une palabre ou une vision. Dans une lettre dirigée par son directeur spirituel, le Père Pio a écrit « Ma manière habituelle de rezar est esta ». Parfois, l'expérience d'être dans la présence de Dieu était si profonde que le Père Pio se retrouvait dans le menu obligé de derramar lágrima de douleur, pas seulement pour sa propre infidélité, mais aussi pour l'immense durée et la miséricorde de vivre un Padre tan amoroso, tan bueno, qui l'appellera à sa présence. Ces expériences ne l'ont transformé qu'en lui, si ce n'est qu'il a touché le cœur de tous ceux qui l'ont roulé, en faisant une chose imborable dans sa vie. Le Padre Pio s'est partagé en diverses occasions avec son ami, le Padre Agostino, une partie fondamentale de sa vie spirituelle, dest sumas temprana infancia, j'ai eu des visions et j'ai tenu des conversations avec Jésus, la Vierge Marie et son ange de la garde. Pour lui, ce type d'expérience n'était pas quelque chose d'extraordinaire, si ce n'est quelque chose qui pense que tout le monde peut vivre. Un jour, dans une conversation, il a demandé à son ami, « Noves à la Virgen ?» Antérieurement au négatif du Padre Agostino, le Padre Pio, avec un léger son, a été écrit par les hommes et a répondu, « Seguramente lo dis por humildad ». Ces paroles reflètent la pureté et la compréhension de la vie de votre relation avec le divin, créant que ces manifestations célestes font partie naturelle de l'existence. Par ailleurs, la vie du Padre Pio est marquée par des émotions spirituelles intenses et douloureuses. Si vous expérimentez bien les visions de Jésus, de la Vierge et des anges, elles seront également victimes des attaques du démon. Ces attaques se font en forme d'espantosa et d'aterradora, qui les persécutent de leurs enfants. À 4 ans, le propre de Padre Pio est lié. Como su madre apagaba las luz, et en ce moment sentia la présence de monstres qui le rodéaban, ce qui le causa un miedo profond. Quand les lumières s'enflamment, les monstres disparaissent, et il se tranquillise,
mais à nouveau, les émotions régressent, s'élèvent au soleil. Le démon ne se limite pas uniquement aux apparitions d'Ateradora, si ce n'est qu'il les attaque physiquement, y compris la cause des héritages qui les font sangler. Dans son journal, le Padre Pio a raconté une de ses expériences, encore une fois, les démons qui s'en sont rendus compte. Je ne sais pas ce que le saint a récidivé. L'âme à mon ange de la garder, après avoir attendu un peu, il a finalement vint en mon aide. Ces attaques démoniaques étaient une partie constante de votre vie, mais il rencontra Consuelo et Fortalza dans la présence de son ange et la foi de Dieu. Tout au long de sa vie, le Padre Pio a également eu de nombreux problèmes de santé. Des fibres très hautes, de l'asthme, des maladies intestinales, des infections pulmonaires et des bronchites, ont des infections plus complexes et douloureuses. Sans embargo, le sufrimiento mas grand vino de la serida e stigmatizada en sumano, pi costado. Incluso el mas leve contacto con sumano causaba une douleur insupportable. Pour éviter la pression sur vos tartes, au caminar, se pose seul sur les bords des mismos et sur les talons, pelas laga ouverte le causaban un sufrimiento extrême. En pesar de ces sufrimientos physiques, le Padre Pio les accepte avec grande humilité, viendolo comme partie de sa mission et de son sacrifice. En 1904, lors de son entrée au monastère de Santa Ana, le Padre Pio commença à expérimenter des maladies étrangères que les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer ni expliquer. Votre santé a été considérablement améliorée, souffrance de fortes douleurs de cheveux, irritabilité intestinale et incapacité à retenir les aliments, vomissement de tout ce que vous comprenez. Votre condition était aussi critique que vos supérieurs décident de l'envoyer à la maison pour qu'il récupère. Depuis 1905, passó de longues périodes dans sa ville natale, Pietrelcina. Entre 1910 et 1916, lorsque nous avons vécu sans interruption, jusqu'à ce qu'en 1916, il soit transféré au monastère de Nuestra Sonora de las Gracias à San Giovanni Rotondo, où il résidait jusqu'à sa mort, sauvant une brève période lors de son assassinat dans l'assassinat. Les essais et les jeux de Padre Pio ne se limitent pas seulement à votre suffisance physique, mais ils incluent également une profonde bataille spirituelle. L'existence de Satan et de ses démons est une vérité dogmatique enseignée par l'Église depuis ses débuts, et dans les temps modernes, l'apparition de Notre-Dame de Fatima a confirmé qu'elle montre à trois petits hommes une vision de l'enfer et de ses éternels castes. Ces manifestations sont un enregistrement de ce qui, même si Dieu permet que les forces du mal agirent, puissent toujours prévaloir sur leur puissance et leur miséricorde. En plus des persécutions spirituelles et physiques subies, le Père Pio a également subi la mortification personnelle qu'il a acquise en tant que pénitence, ainsi que les injustices imposées par une partie de l'Église en raison des manifestations de ses stigmates. Durant ce temps, ils sont venus en correspondance avec de nombreux personnages du Père Noël, et leurs cartes sont considérées comme des œuvres de maîtres spirituels. Au cours de ses missions, le Padre Pio a partagé ses profondes pensées et la sabiduria qu'il avait acquise tout au long de ses souffrances, devenant un guide spirituel qui l'inspire beaucoup. Dans le menu, le Padre Pio a raconté avec une clarté remarquable son expérience de su alma à la d'entrar en la noche oscura, un concept que San Juan de la Cruz a abordé largement dans son œuvre La Noche Oscura del Alma. Cette étape obscure représente une étude spirituelle et spirituelle. Sentiment d'abandon, un processus que Dieu semble réserver pour tout ce qui, avec une générosité sublime, a suivi son appel et est destiné à atteindre la plus haute santé. La lucha interne qui décrit le Padre Pio n'est qu'un tourment de désolation, mais aussi une opportunité pour un film le plus profond avec le divin. Nous sommes tous menacés par le fait que le Padre Pio a réussi à vaincre les attaques diaboliques persistantes qu'il a subies au cours de sa vie. Son exemple est déclaré, imiter Jésus-Christ dans sa résistance face aux tentations, aux burlesques et aux persécutions, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le Padre Pio a affronté ces défis avec une détermination féroce, montrant un exemple puissant de lucha spirituelle. De votre vie et de vos enseignements nous pouvons extraire des leçons fondamentales qui sont de grande utilité dans notre combat quotidien contre l'ennemi ancestral de nos premières années. Ensuite, je voudrais partager quelques-unes des profondes réflexions du Père Pio, celles de ses cartes à son directeur spirituel, qui offre une vue sur le monde intérieur du saint. Tracada Cita, nous analyserons les leçons que nous pouvons apprendre de votre expérience. En premier lieu,
une charte écrite le 20 décembre 1910, révèle l'intensité de la lutte du Padre Pio, Estua en mano del demonio, que trata de arrancarme de los brazos de Jesus. Librando. Est moment en que Estua a punto de perdre la raison par la violence continue. Que dois-je faire pour moi? Cuanta lagrima et gemido, Padre mio, envio al cielo para ser libre nunca me cansaré à Jésus. Jésus, es l'arnaud de Dieu. Dans ce passage, le Padre Pio décrit les tourments émotionnels et spirituels qu'il supporte, mais aussi la forteresse avec celle qui s'expose aux tentations. La lecture que nous pouvons extraire est que, dans les moments les plus obscurs, la persévérance dans l'oraison et la fidélité à Dieu sont fondamentales. La lutte ne consiste pas à éviter le souffrance, mais à continuer de réagir et de résister jusqu'à ce que l'essai vienne à votre fin. Une autre charte, écrite le 17 août 1910, nous offre une perspective plus réfléchie du Père Pio, mon fleuve de tout cela, comme si cela n'avait pas d'importance. Sans embargo, suivez votre conseil, à plusieurs reprises. Ici, le Padre Pio a un ton de calme avant les attaques de l'ennemi. Lors de la pesare des moments d'insécurité, si vous êtes préparé pour affronter la lucha, recevez le conseil de votre directeur spirituel, ne vous inquiétez pas pour les tentatives du mal. Ce conseil est crucial, la lutte spirituelle peut commencer avec une bataille interne contre mon mari et mon homme. Le Père Pio nous dit qu'il doit réagir immédiatement avant les attaques spirituelles, en nous envoyant à lui avec la Saint-Valentin et l'entreprise, en particulier lorsque l'ennemi s'attaque à nos déficiences les plus profondes. Dans une charte la plus récente, écrite le 8 mai 1913, le Padre Pio décrit comment il a été attaqué par l'idée de Dieu qu'il avait rechazado. Maintenant, mon cher Père, qui pourrait-il dire tout ce que tu veux soutenir? Estado solo de noche et solo de dia. M'a enredé dans une amarga lucha avec ces horribles desgraciados. Trataron de faire créer que había sido rechazado por Dios para siempre. Cette tentative, car l'ennemi que nous avons créé est celui qui est abandonné par Dieu, c'est l'une des plus grandes communes et des dévastateurs. Sans embargo, le Padre Pio ne se rend pas compte. Pour ressentir une obscurité profonde et être attaqué par le désespoir, il s'enferme dans la vérité de la alliance d'amour de Dieu. Sa résistance avant la tentation de créer que Dieu avait l'habitude de nous faire comprendre l'importance de maintenir nos entreprises dans notre vie, y compris quand tout le monde perdrait le moral à notre prochain. Dans ses cartes, le Padre Pio exprime également sa disposition à accepter le soutien comme partie de son chemin vers la santé. Une d'elles, écrivit le 25 juin 1911, réfléchit, mi querido Padre, qual est el proposito de Dios al permitir tanta libertad. Dans nos discussions, nous pouvons détecter un an de compréhension profonde de la proposition divine au détriment du soutien, mais aussi une acceptation sincère de ce que, y compris au milieu des essais les plus durs, Dieu est présent et son plan est toujours pour notre bien. Le Padre Pio nous a appris que, indépendamment de l'obscurité qui l'entourait, nous devions maintenir nos entreprises dans notre obligation de suivre Dieu et de faire notre miracle dans le salut éternel. Chacune de ces chartes n'est qu'un témoignage de la souffrance physique et spirituelle qui a vécu le Padre Pio, mais aussi un phare d'espérance et une leçon de persévérance pour nos autres dans nos propres luttes spirituelles. La clé ne permet pas que les essais de notre agent de Dieu soient les plus utiles comme une opportunité de s'informer davantage sur la fête et sur l'oraison. Le désespoir a l'intention de m'aider. Sans embargo, le rugo, Padre, créam quand le digo que no tengo intention alguna de offenser ande a Dieu. On ne peut pas l'expliquer, mais beaucoup moins comprend comment une entreprise volontaire, désireuse de faire le bien, peut être arrêtée par tant de misères humaines. Si je vois que mon âme est en danger, le pido avec tout me sera que je m'aide, parce que mon mère est sauvé, que ce que tu es, et évite de suivre l'offrande de Dieu. Au moment des attaques spirituelles, Dieu, dans su infinita misericordia, nous envoie un guide, un directeur spirituel, un confesseur ou un ami de l'âme, qui nous aide à résister au désespoir et au désespoir. Les gens ont toujours été fournis par elle. Même si nos déficiences humaines peuvent être nuancées, nous devons nous engager nuestra volontairement pour être fermes et contester pour faire le bien. En pesar des difficultés et des moments de confusion, nous pouvons enregistrer, comme bien exprimé par Pio, que nous devrions vouloir sauver notre âme avec tout notre être et ne pas offenser plus Dieu. Dans une lettre datée du 9 mai 1915, le Père Pio écrivait,
les ennemis se lèvent continuellement, Père, contre la nef de mon esprit et grittant à l'unisson, Deribemo, aplastemo, Yaquée les affaiblit et ne peut pas résister beaucoup. Massé, mon cher Père, qui me librera de ces lignes rugiantes, todo listo para devorarme. Dans ces moments d'essai extrême, lorsque la pression de l'ennemi devient insupportable et que notre déficience devient évidente, c'est la confiance en Dieu qui prévaut. Il peut aplastar el alma, mais il a aussi le pouvoir d'élever. Lorsque le sonore reprendra, il aura une douceur et une charité infinie, nunca détruit l'âme, à la différence de l'ennemi, qui est précisément aplastar là. Connaissez l'ennemi, connaissez nosotros mismo et connaissez a Cristo, el Todopoderoso, nous permettra de proclamer la victoire sur tout le mal. Le 4 août 1917, le Père Pio a décrit Satan avec ces paroles, « Satana, avec ses mauvais chemins, n'a jamais pu faire la guerre et attaquer ma petite ville, cela a été fait pour tous les gens. » Dans une palabre, Satana est pour je suis comme un ennemi puissant, quand vous décidez d'approvisionner une forteresse, vous ne vous contenterez pas d'en prendre une. Murala ou una pared, sino que la rodea por completo. L'attaque et la torture pour tous les hommes. Mon Père, les artisans malins de Satan, inondent mon cœur, mais ma seule espérance dans le milieu de cette bataille, est la grâce de Dieu, que par le milieu de Jésus-Christ, me permettra obtenir la victoria et nunca caer derrotado en la guerre spirituelle. Lors de la reconnaissance de notre déficience, nous dépendons entièrement de la miséricorde de Dieu, toujours présente et contestée à nos secours. Satan ne se contente pas d'attaques médiatiques, car il ne peut pas s'en prendre à tous les fronts. Nous devons être toujours préparés pour la bataille, en état de grâce, marchant avec l'Église militante. Même si l'ennemi cherche à investir notre cœur dans nos cœurs, nous pouvons transformer ce monde en la vertu de la fête, confiant en que Dieu nous donnera la grâce de résister. Nous ne devons pas oublier les paroles du Père Benedicto, directeur spirituel du Père Pio, qui a écrit dans une lettre notre déclaration, « Nous ne sommes pas préoccupés par l'obscurité, pour autant que cela nous affecte. C'est utile, sans embargo, de faire de même quand le signal de la croix. » Nous avons également invité à invoquer l'Esprit Saint, afin de le faire par la grâce qui illumine nos cœurs et nos sentiments. L'obscurité spirituelle peut nous faire oublier, à un moment donné, la lumière que Dieu nous a apportée, mais nous devons toujours enregistrer que, même si l'obscurité prévaut, la lumière éternelle brillera. Comme dit le Père Benedicto, le gara el tiempo de la luz eterna. Et donc vous recevrez la récompense de l'obscurité soutenue, espérons ferventement. Les ombres de la désolation seront spirituelles dissipada. Il est important de ne pas perdre de vue les paroles de l'étranger que le Père Benoît envoie au Père Pio, des paroles qui nous lisent également à nous comme un consuelo, pas de souci, la confiance est plus forte que l'âme. Al faire le signal de la croix et orar al Espíritu Santo y a Maria, trono de la sabiduria, nous sommes reforzando nuestra fe. En temps de guerre spirituelle et d'obscurité, nous pouvons découvrir que quelqu'un a déjà profité du consentement de la lumière divine. Mais le directeur spirituel est là pour enregistrer que la récompense éternelle de Dieu a gardé ceux qui persévèrent et écran, commençant dans cette vie et culminant dans le paradis. La vie du Christ est vivante chez nous, lorsque cremo en est elle. Suffrimo, morimo y ressuscitamo en est elle, y est un voyage dessus à mort qui rencontre la force pour se guérir adelante.